Comme disait Épictète, pour bien commencer sa journée, il n'y a rien de mieux que de se rappeler que la vie est courte et qu'il ne faut pas la gaspiller en vivant le rêve des autres. Avoir une routine matinale est indispensable pour bien préparer votre journée afin qu'elle soit productive et positive. Vous l'avez forcément remarqué, mais un début de journée mal parti est souvent suivi d'une succession de mauvaises décisions qui forcément vous fera passer une mauvaise journée. Nous allons donc découvrir les 7 choses à faire chaque matin qui ont permis à Épictète de vivre une vie épanouie. La première chose à faire dès votre réveil, c'est d'éprouver de la gratitude, car ce qui relie le mieux le bonheur et le bien-être, où que vous soyez sur la planète, c'est la gratitude. Nous avons tous dans notre vie des choses pour lesquelles nous pouvons éprouver une forme de joie, que ce soit nos parents, nos enfants, nos amis, ou même un bien matériel. Mais soyez fiers de quelque chose, peu importe sa taille. Même si ce que vous possédez paraît petit pour quelqu'un, ce qui importe, c'est qu'il ait de la valeur pour vous. Alors soyez fiers de ce que vous avez déjà, en continuant à avancer pour avoir davantage. En ayant constamment des pensées positives envers la vie et vous-même, vous attirerez le bien à vous. Les stoïciens l'avaient compris. Et aujourd'hui, un grand nombre de ces principes se sont perdus. Pourtant, la philosophie stoïcienne est un des principes que l'on devrait nous enseigner dès notre plus jeunes âges. Car qu'est-ce qui est plus important que le bonheur? Mais ce n'est pas la seule valeur des affirmations positives, car celle-ci veille aussi à notre bien-être mental, donc moins d'anxiété et plus de sérénité. Qui dit moins d'anxiété dit par ailleurs une meilleure santé. Car la sécrétion excessive de cortisol à long terme diminue l'efficacité de nos défenses immunitaires. Alors oui, nos émotions jouent un rôle important pour notre santé. Alors changer sa philosophie de vie pour en adopter une meilleure ne peut être que mieux. Beaucoup de personnes n'acceptent pas la philosophie stoïcienne car elle se définit par l'acceptation de ce qui n'est pas en notre pouvoir. C'est-à-dire qu'en adoptant une philosophie stoïcienne à notre vie, nous devons apprendre à accepter les événements tels que la perte d'un proche, la perte d'un emploi ou la perte d'argent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'accepter quelque chose ne signifie pas de l'approuver. Bien sûr qu'on n'approuve pas la perte d'un être cher, mais il est tout de même nécessaire d'apprendre à l'accepter afin de faire notre deuil. C'est cette approche qu'il est nécessaire de comprendre. L'objectif du stoïcisme est donc d'accepter les événements que nous ne pouvons pas contrôler. Pour en revenir au réveil matinal, les affirmations positives quotidiennes restent donc une approche indéniable pour être heureux. La seconde chose à faire le matin est de fixer son réveil tôt. Tous les plus grands stoïciens se levaient dès l'aube afin de commencer leur journée quand les autres dormaient. Mais ce n'est pas tout, puisque le matin, vos sens sont décuplés car aucun bruit ne règne aux alentours. Vous êtes donc 100% concentré sur la tâche que vous allez effectuer. Lorsque tout le monde dort, le monde est calme. Vous serez imperturbable et vous pourrez être beaucoup plus productif. Supposons qu'au réveil, vous décidez de faire 30 minutes d'activité physique suivie d'1 heure de travail sur votre projet de vie. Vous verrez qu'au bout d'un mois, les résultats seront surprenants. Les premiers jours, ça peut paraître compliqué, mais la semaine suivante, ce sera bien plus simple. Puis une fois l'habitude installée, ça deviendra un automatisme. En fait, il faut comprendre qu'il est impératif de faire les choses différemment si vous voulez avoir des résultats différents dans votre vie. Si vous voulez devenir riche, alors consacrez au moins 1 heure par jour sur un projet qui vous permettrait de le devenir. Si vous souhaitez être heureux, consacrez du temps à développer votre bien-être mental, en lisant des livres, en méditant ou en pratiquant les affirmations positives comme nous l'avons vu précédemment. Mais pour qu'il y ait un changement radical dans votre vie, vous allez devoir le provoquer. Le troisième exercice à intégrer à votre routine matinale est de préparer votre journée. Nul besoin de la planifier intégralement car on ne contrôle pas les événements extérieurs, mais ayez au moins une liste claire des tâches que vous allez devoir effectuer aujourd'hui. Par exemple, 30 minutes de sport, 15 minutes de méditation et 1 heure de travail sur votre projet pour devenir riche. Il est indispensable d'écrire ces objectifs quotidiens au début, car vous devez veiller à les respecter. Nous le savons tous, mais lorsqu'on ne note pas une idée, elle passe souvent à la trappe. Si on n'inscrit pas une idée sur un bout de papier, celle-ci disparaîtra dans l'oubli. Donc le fait de noter ces tâches quotidiennes vous permettrait de mieux les réaliser.
La vraie liberté est d'être maître de soi-même. Alors faites ce qui vous plaît. Si vous avez une quelconque idée pour améliorer votre vie, concrétisez-la peu importe ce que les autres en pensent. Bien sûr, du moment que celle-ci ne nuise pas au bien-être des autres. Chaque geste doit être motivé par la vertu, car seul l'homme bon parvient à ses fins. Le quatrième principe stoïcien à intégrer dans votre routine, c'est la visualisation de vos objectifs. Cette astuce est souvent évoquée, mais réussir à visualiser son objectif clairement équivaut à faire 50% du chemin vers celui-ci. Tout simplement car en imaginant atteindre un point précis, vous allez automatiquement ouvrir des portes dans votre esprit qui vous mèneront à cet objectif. Il ne vous restera plus qu'à agir dans le monde réel pour l'atteindre concrètement. Nous avons un certain pouvoir sur nos pensées, nos désirs et notre imagination. Nous pouvons raisonner, nous calmer et nous forcer à ne pas viser l'impossible. La cinquième chose à faire le matin, selon Épictète, est de méditer. La méditation ne se définit pas uniquement par le fait d'être assis en position du lotus, comme je l'avais expliqué dans une de mes dernières vidéos, mais par le fait de détacher l'esprit du corps physique. Ce n'est pas forcément quelque chose de spirituel, mais chacun d'entre nous est composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Votre âme représente en soi votre essence de vie. Votre corps est la machine qui vous permet d'interagir dans le monde matériel, et votre esprit représente vous et vos pensées. En soi, lorsque vous allez entrer dans un état méditatif, vous allez vous brouiller la connexion entre votre cerveau et les terminaisons nerveuses de votre corps, et vous allez également apaiser votre esprit. Cela va vous permettre de ne penser à rien, vraiment rien. C'est en faisant le vide total dans votre tête que de nouvelles idées viendront, que vous ferez le point sur votre vie et que vous ferez le tri dans vos pensées. Apprendre à méditer, c'est apprendre à se comprendre. Il est nécessaire de faire régulièrement un tri dans nos pensées. Donc en clair, en méditant régulièrement, vous gagnerez en clarté d'esprit, vous réduirez considérablement votre anxiété et vous améliorez votre système immunitaire. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de méditer assis, vous pouvez aussi le faire en vous baladant dans la forêt. C'est d'ailleurs ce que faisaient les stoïciens. Ils se baladaient régulièrement en forêt afin d'apaiser leur esprit au maximum. Une balade paisible dans la nature est essentielle car elle a un effet apaisant sur le corps et l'esprit. Surtout aujourd'hui, les villes et le bruit permanent font partie de notre quotidien. Il est donc plus important que jamais de privilégier ce type de balade. En sixième, nous allons parler de l'exercice physique. Les stoïciens le faisaient naturellement, mais aujourd'hui nos trains de vie ont changé. Parfois notre travail prend une plus grande importance que notre exercice physique. Si l'exercice physique est à privilégier le matin, c'est simplement car généralement, en rentrant du travail, nous avons déjà vidé toutes nos batteries. À l'inverse, au réveil nous sommes en pleine forme. C'est donc le moment idéal pour faire du sport. De plus, à chaque fois qu'une activité physique est terminée, notre cerveau sécrète de l'endorphine. Cette molécule nous provoque une sensation d'apaisement qui détruit l'hormone du stress. Elle permet à un individu de se sentir dans un état de bien-être et de plénitude. Elle réduit donc l'anxiété, la douleur physique et empêche de ressentir la fatigue. Elle vous permettra donc de vous rendre au travail moins stressé et plus détendu, mais aussi en meilleure forme. Pour être honnête, si vous intégrez les affirmations positives, la gratitude et l'exercice physique à votre quotidien, votre vie peut littéralement changer du tout au tout. Mais ce n'est pas fini, car il reste une dernière chose à faire qui est indispensable pour tout stoïcien. Cette chose est de toujours veiller à aider les autres. Apporter son aide, ce n'est pas qu'une question de principe, mais également de bien-être personnel. Car le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. En veillant au bien-être d'autrui, vous réaliserez des actions vertueuses, ce qui vous conduira automatiquement à mener une vie épanouie. Vous avez peut-être déjà remarqué cette sensation de bien-être après avoir aidé quelqu'un, sauvé un animal, ou en remontant simplement le moral d'un ami. Ce genre d'action est ce qui vous rend humain, et c'est ce genre d'action qui vous valorisera dans le temps. En revanche, être bon ne signifie pas d'être trop gentil. Être stoïcien relève de la sagesse. Vous devez donc apprendre à distinguer une bonne personne d'une mauvaise. Aucun individu ne doit vous entraîner là où vous ne souhaitez pas vous rendre. Vous êtes le maître de votre corps et de votre esprit.
Vous irez donc où vous souhaiterez. Si vous appliquez les 7 habitudes matinales que nous venons de voir, je vous garantis que votre vie ne sera que meilleure. Même si vous ne les appliquez pas tous par manque de temps, par exemple, veillez à les garder en tête. Cependant, les affirmations positives, l'adoption de la philosophie stoïcienne, la visualisation, la méditation et le fait d'être bon avec les autres sont des choses que vous pouvez largement intégrer à votre vie, car elles se font hors du temps. Ce sont des changements d'état d'esprit, donc le manque de temps ne sera pas une excuse. Vous êtes largement en mesure d'améliorer votre vie, et dites-moi en commentaire quels principes vous allez appliquer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous invite à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.